Avant de se rendre au sommet de l'OTAN à Londres, le président américain Donald Trump a rétabli les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium du Brésil et de l'Argentine en raison de la dévaluation de leur monnaie. Eh bien, le Brésil a vraiment négligé. Si vous regardez ce qui s'est passé avec sa monnaie, il a considérablement dévalué sa monnaie de 10%. L'Argentine également, et je leur ai donné une grande pause sur les tarifs, mais maintenant on arrête parce que c'est très injuste envers nos fabricants et très injuste envers nos agriculteurs. Nos aciéries seront très heureuses et nos agriculteurs seront très heureux de ce que j'ai fait. L'Argentine et le Brésil ont été parmi les rares pays à bénéficier d'exemptions tarifaires sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis l'année dernière. En ce qui concerne l'Argentine, les exportations vers les États-Unis se sont chiffrées à environ 700 millions de dollars en 2018. Cette décision est un renversement dans ce qui semblait être une relation forte entre les leaders. Trump a exprimé son admiration pour son homologue populiste au Brésil, le président Jair Bolsonaro. Il a fait un travail remarquable et a dirigé l'une de ses campagnes incroyables, a-t-on dit. Cela rappelle un peu aux gens notre campagne dont je suis honoré. Et la relation personnelle de Trump avec le président argentin Mauricio Macri remonte à plusieurs décennies, mais il ne suffit pas de compenser l'inquiétude de Trump devant les pertes commerciales américaines que Washington attribue à la chute des monnaies du Brésil et de l'Argentine. Peu d'observateurs ont suggéré que la baisse du réal brésilien et la dévaluation du peso argentin étaient le résultat de manipulations monétaires. Les deux banques centrales sont intervenues pour soutenir les devises cette année et la plupart des analystes s'accordent pour dire que la dévaluation est le résultat des forces du marché, les deux économies sud-américaines connaissant des difficultés. Mais la base de leur monnaie a permis à ces deux puissances agricoles de gagner en compétitivité. Et les pertes américaines ont été le gain de l'Amérique latine. L'Argentine et le Brésil ont profité de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pour vendre davantage de céréales à Beijing. L'Argentine et le Brésil ont tous deux déclaré qu'ils étaient surpris par l'annonce et qu'ils voudraient non seulement obtenir des éclaircissements, mais également essayer d'inverser la décision de Trump.